Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce troisième tuto consacré à Blender. Donc pour ce troisième tuto, je voulais vous montrer plusieurs fonctionnalités. Donc j'ai décidé du coup d'un tuto qui permettrait d'avoir un rendu un peu plus sympa. Donc voici le rendu final, c'est une scène extérieure. Donc déjà, je sais pas si vous avez remarqué, mais le son est de meilleure qualité, j'ai réussi à retirer la friture. Donc je sais pas si de votre côté le son est assez fort. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser et j'y répondrai. Donc pour cette scène extérieure, je voulais vous montrer en premier lieu une astuce qui permettait d'appliquer un logo ou une image sur un objet à partir d'un empty. Donc vous voyez du coup sur la caisse en bois ici le mot fragile qui apparaît. Et ce mot du coup il peut être placé à n'importe quel endroit. Vous pouvez lui faire effectuer une rotation, un scale. Et du coup ça vous permet d'ajouter comme ça des logos. Ensuite on va créer l'herbe avec le système de particules. Et sauf qu'on ne va pas choisir le système en émetteur mais en hair. Donc c'est avec ça que vous pouvez simuler de la fourrure, de la barbe, des cheveux, ou comme là tout simplement de l'herbe. On va utiliser dans un troisième temps un logiciel que l'on trouve sur internet qui s'appelle Arbaro et qui nous permet de créer des arbres. Donc du coup il y a plusieurs paramètres à saisir. Ensuite on va importer un objet, donc ça nous permet d'utiliser la fonction import et export. Cet arbre peut être modélisé ensuite et modifié dans le Blender, comme n'importe quelle mèche. Et ensuite, on va simplement lui appliquer des textures et des couleurs. Dans un quatrième temps, je voulais vous montrer le système close, qui veut dire vêtement, dans Blender. Donc on va apprendre à animer un drapeau qui flotte au vent. Et je voulais également introduire l'utilisation des courbes de Bézier, et c'est ce qui va nous permettre de modéliser le cordage que l'on voit et qui maintient le drapeau. Et je voulais finir ensuite par la création de fumée. Donc j'ai tout simplement pris un missile qui va nous permettre d'utiliser le mode Paint, donc qui va permettre de peindre directement sur le missile, avec l'application des textures en mode UV que maintenant vous connaissez. Et ensuite on va tout simplement créer de la fumée. Donc là elle n'est pas forcément réaliste, elle est perfectible et ça dépend des paramètres que vous choisissez. Mais au moins ça vous permettra d'utiliser les cubes en domaine et ensuite d'utiliser la fumée en smoke flow. On introduit également l'utilisation d'un mode qui s'appelle le Weight Paint et qui permet de contraindre sur certains éléments d'une surface soit des systèmes de particules, soit des poids. Donc, par exemple, on l'utilise pour le drapeau, ce qui permet de faire flotter tout le drapeau sauf le long du mât. Et par exemple, on aurait pu l'utiliser pour l'herbe et l'appliquer qu'à certains endroits. Par exemple, si vous avez un visage humain et que vous voulez appliquer de la barbe, si vous sélectionnez votre visage, la barbe va apparaître sur tout le visage. Grâce au Weight Paint, vous pouvez appliquer la barbe qu'à certains endroits. Du coup, je vous propose de commencer tout de suite le premier tuto.